Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue Bienvenue à tous en tout cas, à Germain Rancari. et à Marie-Christine Thomas ici. Voilà. Alors Marie-Christine, parlons de cette marche qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2021, juste en sortant de l'été et après une année un peu compliquée, où on a peut-être tous besoin de prendre un peu d'air. Alors, pour qui est destinée cette marche? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est une question intéressante. Je dirais toutes personnes qui ont besoin de se reconnecter simplement à qui elles sont. Et toi d'ailleurs, Germain, toi qui accompagnes aussi avec moi les personnes, en fait, on va travailler sur différents leviers. La confiance en soi, améliorer sa relation avec les autres. Je dirais que pour moi, ces marches, elles sont destinées, oui, comme tu l'as dit, à toute personne qui veut se reconnecter, c'est-à-dire que, en temps normal, nous vivons tous dans une société de consommation où il y a beaucoup de comparaisons, où on est speed, on est stressé, et quelquefois on perd le contact avec qui on est, avec ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et depuis toujours, dans les spiritualités, eh bien, les gens s'extraient, je dirais, de leur environnement quotidien pour prendre le temps de réfléchir. Parce que c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile dans la vie d'aujourd'hui où il faut toujours aller vite, de prendre le temps de réfléchir. C'est On n'a vrai. pas le temps. On est un peu en mode automatique, comme on dit, ouais. en mode robot, métro, boulot, dodo. Et en fait, on se dit, mais en fait, ma vie, ça tourne autour du métro, boulot, dodo. Ouais. Et qu'est-ce que je fais faire de ma vie réellement? Est-ce que je suis épanouie aujourd'hui dans ce que je fais? Et à un moment donné, si on ne s'extrait pas en fait de ce fonctionnement-là, si on ne change pas ses habitudes un petit peu, justement en allant explorer quelque chose de nouveau, les marches, c'est vraiment ça, c'est cheminer vers soi, c'est le symbole de la coquille, d'ailleurs, la coquille Saint-Jacques. Et donc, au travers de ce cheminement, eh bien, on revient toujours plus à soi. Et ce qui est génial, c'est l'énergie du groupe. Parce qu'en fait, ensemble, on est capable de choses extraordinaires que parfois seul, ça peut nous prendre des années. Pourquoi? Parce que le parcours de l'un va, par effet miroir, revenir sur nous et nous dire « mais oui, moi aussi, j'ai vécu ça et ça me permet de m'enrichir » et on s'enrichit tous les uns des autres. Oui, c'est sûr. Oui, pendant ces marches, on va parler de choses importantes, la relation qu'on a avec nous-mêmes, l'estime de nous, la relation qu'on a avec l'autre, la relation qu'on a avec l'abondance. On va parler de toutes ces choses très importantes, la relation avec l'amour par exemple, l'amour pour nous, l'amour pour les autres. On aura des entretiens individuels, des partages collectifs. Et puis après, c'est vrai, comme tu le dis, il y a toute la relation que les gens ont entre eux, les partages. On apprend aussi en écoutant l'histoire de l'autre. Ouais. Donc ça fait tout un ensemble. On est comme dans une bulle. Voilà, on est sorti de notre vie. On apprend à prendre de la distance. Le fameux détachement des bouddhistes, là on y est à fond là-dedans. Mais c'est vraiment une bulle de pleine présence. On est vraiment présent à soi, présent aux autres. C'est une bulle de bienveillance aussi, vraiment. On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, justement, on est là pour être ouvert, pouvoir lâcher les choses sans que quelqu'un soit offusqué derrière. Au contraire, non, justement, on est vraiment libre de s'exprimer pleinement. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très positif et du coup de très constructif, puisqu'en l'espace de 3-4 jours, on est capable d'avoir une évolution intérieure au travers de l'ensemble absolument phénoménale. On vous le voit, au bout de 4 jours, ils sont transformés, une énergie, ils rayonnent tous, c'est incroyable. Pourtant, des fois, on en a vu qui arrivaient et tout le long du chemin, ils pleuraient, parce que parfois, les parcours sont chargés, voilà. Mais ce qui est génial, c'est de voir ce qui se passe tout au long du chemin et de voir cette joie, ces rires qui ressortent au final, et surtout ce rayonnement de chaque être, en fait, au travers de l'ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très émouvant et toujours très riche pour... C'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, il y a des prises de conscience qui quelquefois sont immédiates, sur place, et les gens repartent avec de nouvelles croyances, de nouvelles idées. Après, il y a un travail invisible qui se fait, qui perdure. On n'en a même pas conscience le moment. C'est ce travail qui est peut-être le plus profond, le plus important, qui va se faire encore pendant 4-5 mois, et qui va permettre à des personnes de prendre des décisions, de réagir de façon différente dans certaines
situation. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est sûr. Et c'est ça le secret du chemin. Et c'est pour ça que ce chemin de Compostelle, il est aussi mythique. Et aussi, en fait, il y a énormément de gens du monde entier qui viennent marcher sur ce chemin parce qu'il a quelque chose de vraiment mystique, même je dirais, parce qu'il apporte des réponses absolument exceptionnelles. Et c'est parfois le faire seul, se lancer seul, c'est pas toujours simple, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont venus, eh bien, certains ont décidé de partir seuls ensuite. Donc c'est vraiment à quel point, pour vous dire à quel point les transformations sont exceptionnelles en quelques jours. Et ils disent, tiens, si je partais un mois, mais qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Ma vie serait peut-être complètement transformée, métamorphosée, et pourquoi pas d'ailleurs. D'accord. Alors, Marie-Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le niveau de marche pour cette marche de 4 jours, 4 jours, 3 nuits à Saint-Guillaume-le-Désert, c'est quel niveau? On va dire que c'est un niveau plutôt débutant, c'est aux alentours des 10 km, on va peut-être monter jusqu'à 14, je crois. Non, aux alentours de 10. On va rester aux alentours de 10, donc il y aura peut-être un petit peu dénivelé, c'est vraiment abordable à n'importe qui, vraiment. Mais c'est vraiment tout ce cheminement, on va faire des pauses, on va vraiment partager des choses en groupe, vivre des moments ensemble. Et des gros débriefs aussi super riches humainement. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire que c'est accessible à n'importe qui. Oui, c'est accessible. Alors, on se rejoint tous à Montpellier et on va prendre le bus et s'extraire tout doucement, je dirais, de la civilisation, presque, je dirais. On va jusqu'à Agnan, donc sur le chemin de Compostelle, c'est un petit village à 20 minutes de Montpellier. Et de là, on va marcher pour rejoindre les gorges de l'Hérault, en passant par le pont du Diable, pour aller jusqu'à Saint-Guillaume-le-Désert. Après, au reste de jours, on va marcher. Le premier jour, on fait le chemin des moines, parce qu'à Saint-Guillaume-le-Désert, il y a une jointure entre le chemin de Compostelle et le chemin de Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, c'était un aristocrate qui s'est reconverti pour aider les autres et il a été à l'origine de la création de l'abbaye de Gélone. Donc voilà, ces deux chemins se croisent pendant quelques kilomètres et à un moment prennent des voies différentes, mais ce sont deux chemins hautement spirituels. Donc nous marcherons une fois sur le chemin des moines parce qu'ils ont créé dans la roche un chemin marchand pour aller un peu plus loin, et puis nous ferons une montée à l'abbaye de Salles-Hermitage, où il y avait deux ermites qui s'étaient eux aussi retirés dans une petite église qui est un peu sur les hauteurs. Ce sont vraiment deux chemins splendides. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout pour ça qu'on a choisi Saint-Guillaume. C'est l'un des plus beaux villages de l'Hérault, en fait, il faut savoir. C'est un village du chemin de Compostelle, mais vraiment le village où la plupart des gens s'arrêtent, tellement qu'il est magnifique ce village. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Et toutes les balades qui sont autour, qu'on va faire vraiment, sont juste d'exception. Vraiment, c'est vraiment, on s'en prend plein les yeux. Oui, exactement. Autant quand il pleut, c'est qui est étrange. Oui. Ça a un côté très mystique. Et quand il fait beau, c'est juste magique. Voilà, donc c'est vraiment un moment où on va se reconnecter à la fois à la nature et à la fois à soi, mais vraiment pas en surface, vraiment en profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Tout à fait. Et c'est ce qui va justement vous permettre d'accéder à des choses qui vont vous donner des réponses dans votre vie et vous permettre de continuer. Donc vraiment, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, eh bien rejoignez-nous. Oui, je crois, ayez confiance en vous, on va marcher à peu près 10 km, mais en général on commence à partir de marcher à 10h du matin, on finit à 16h, parce qu'on a des petits ateliers avant, mais voilà, ça nous fait 6 heures pour marcher 10 km, vous voyez, ça fait une allure de même pas 2 km/h, donc on est vraiment en mode pèlerin, c'est pas de la randonnée, c'est pas du sport. Vraiment. Donc on prend le temps de discuter, d'apprendre à marcher. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut vraiment se sentir en confiance. Sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire, aux personnes qui nous écoutent, sur le lieu, le village où on va dormir, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, Saint-Guillaume-le-Désert, c'est vraiment, comme je disais, l'un des plus beaux villages de l'Hérault, mais vraiment de loin. Il y a vraiment une énergie très spéciale là-bas. On le ressent vraiment en arrivant. C'est ce petit village qui est très, très ancien. Hein. Il faut savoir qu'on marchait sur Compostelle depuis l'Italie, je crois. De l'Italie, on venait directement par ce chemin pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle.
Donc il a été arpenté par beaucoup de pèlerins, on rencontre beaucoup de pèlerins sur la grande place devant l'abbaye. Et c'est vrai que, eh bien, il y a tout ce qu'il faut de toute façon pour bien s'abreuver si on a besoin, pour s'alimenter si on a besoin avec les produits locaux. Et surtout, c'est vraiment un site vraiment spécifique, spirituellement très, très important. Et c'est pour ça justement qu'on va à cet endroit spécifiquement, où vraiment là on va avoir des chambres individuelles, chacun aura son petit espace à lui. Alors, on essaye d'être dans un petit cocon, mais en même temps, voilà, de respecter les normes actuelles. Oui, comme tu le dis, le chemin, nous on sera sur la Via Tolosa, le chemin Compostelle qui fait partie des 3 lieux de la chrétienté. Il y avait Compostelle, Jérusalem et Rome. Donc là, c'est ce chemin de Compostelle. Il y avait le chemin qui vient d'Italie, depuis Brindisi, où il prenait le bateau pour aller à Jérusalem. Donc il longe la Méditerranée et il passe par Montpellier, Arles, Saint-Guilhem. Il y a le chemin qui descend de Paris, celui qui vient du Puy-au-Velay. Et le 4e, je ne m'en souviens plus, j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir, je vous le redirai un peu plus tard. Donc, il y en a plein en fait, ouais. Il y en a pas mal. Mais les plus empruntés, on va dire que c'est celui du Puy-au-Velay. Et celui-là, oui, c'est vrai, qui est la Via Domitiane. Ouais. Voilà. Après, nous allons dormir donc, au Carmel Saint-Joseph, qui est un gîte tenu par des sœurs carmélites. C'est un groupe, le Carmel Saint-Joseph, de personnes qui ont décidé de s'occuper des autres et d'en faire leur métier, voilà. Donc, et en même temps, donc, elles travaillent pour l'abbaye de Gélone, et puis elles ont aussi un accueil de pèlerins. Donc on ne sera pas là pour faire de la religion, chacun fera ce qu'il veut. Voilà, ça a un côté spiritualité, chacun se situe où il se veut. Il n'y a absolument pas d'obligation de religion. Ceux qui veulent aller potentiellement à l'abbaye, ils ont la possibilité. Exactement. Il y a aussi accès, je crois, à un petit espace où on peut aller faire un petit recueillement personnellement, sans personne. Voilà, en fait, vraiment, c'est pas du tout religieux, mais pour ceux qui le souhaitent en tout cas, ou en tout cas qui en ont ce besoin, ou cette possibilité, ou cette envie, voilà. Chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut en fonction de ses propres croyances. Tout à fait. C'est vraiment un village qui est coupé du monde, c'est pour ça que le Carmel Saint-Joseph, eh bien, il est dans la rue qui s'appelle justement la rue du bout du monde, qui veut tout dire, parce que c'est une rue qui se termine sur des roches, parce qu'on est au cœur des Cévennes. Donc c'est un village qui était un petit peu protégé dans une vallée au cœur des Cévennes. Et quand on arrive là, on se sent vraiment complètement déconnecté de toute la société, parce que c'est un village qui était quasiment inaccessible avant, un village magnifique de vieilles pierres, de rivières, il y a de l'eau partout, on vous enverra une vidéo là-dessus. Donc vraiment, ça sera un lieu où la déconnexion est automatique. Déconnexion pour se reconnecter à soi. Oui, tout à fait. Exactement. Il est nécessaire parfois de couper un peu des réseaux du monde, de la ville, ou de ce qui nous entoure, parfois le cercle familial aussi, parfois peut-être un peu étouffant. Donc c'est bien aussi de tout déconnecter, de revenir complètement à soi. Voilà. Ok, merci Marie pour toutes ces infos. Merci Germain. Ok, et pour vous inscrire, eh bien, on va mettre au bas de cette vidéo un texte où vous pourrez avoir le numéro de téléphone de Marie, le mien, mon adresse mail, la tienne. Vous pouvez écrire aussi directement sur cette vidéo en nous posant les questions que vous voulez, on vous répondra. N'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo, appuyez sur j'aime si vous aimez. Et donnez-vous les moyens d'évoluer dans votre vie, ça c'est important. Il y a toujours une petite peur d'aller vers l'inconnu. La plupart des gens qui viennent, presque tous, ils viennent seuls. Et au bout d'un quart d'heure, eh bien, il y a un esprit de famille. On tient beaucoup à l'esprit de famille. C'est l'esprit du pèlerin. Oui, l'esprit du pèlerin, voilà. On est ensemble. Parfois, il y a des personnes qui sont venues au travers de nos différents partages. Et en fait, ils n'étaient pas du tout du groupe et on les a invités au travers du groupe à manger avec nous, à passer des moments conviviaux. Et c'est vrai que ces moments-là, on a oublié, en fait, on s'est un peu déconnecté de l'humain. En fait, on est tellement connecté à des choses matérielles qui n'ont pas vraiment de sens, en fait, finalement. Et puis quand on se reconnecte à ce sens de l'humain,
Mais c'est vrai que Oui, c'est oui, beaucoup tu as plus tout à puissant. fait raison de dire ça, parce qu'on sera dans un gîte où on va croiser d'autres pèlerins qui ne Eh sont oui. pas avec nous, des gens seuls, des couples. Je veux dire, eh bien, on discute avec les autres, ça permet de partager. On n'est pas au vase clos, hein, c'est pas le but. Hein. Ah non, on est des pèlerins de Compostelle et donc au même titre, on va adopter un peu cette idée, cette image qu'on peut se faire de quelqu'un qui chemine, voilà, le long du chemin et de croiser d'autres humains et de les saluer avec bienveillance, avec positivisme pour s'encourager à avancer sur ce chemin vers toujours plus de profondeur, vers son être, vers soi. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Marie pour toutes ces infos. Merci Germain. Et puis, on vous attend très nombreux, mais quand même les places sont limitées, évidemment. Mais on vous dit à très bientôt. Merci à tous.